on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, ce sera une vidéo dans laquelle je vais colorier, je vais faire ce coloriage-ci, donc de Daisy et le petit flamant rose. Ça se trouve dans le livre Bodoni Nature. Et en fait, on m'a demandé à plusieurs reprises d'expliquer plus ou moins comment je faisais mes dégradés. Donc je vais essayer de vous montrer comment je fais. Petit disclaimer, je ne prétends pas avoir la technique parfaite pour maîtriser les dégradés. Juste, voilà, je vais vous montrer la technique que moi j'utilise par rapport au rendu que j'ai déjà pu avoir sur certains coloriages. Donc sans plus tarder, je vais vous expliquer comment je procède pour faire mes dégradés. Alors tout d'abord, je commence par choisir parmi tous mes nuanciers les crayons que je vais utiliser pour le dégradé que je vais faire dans le ciel. J'ai voulu faire un dégradé de bleu et donc pour cela j'ai choisi mes nuanciers. Donc là en l'occurrence j'ai du Faber-Castell et du Brutfener 80 et 180. À savoir que pour les dégradés je fais rarement des dégradés de moins de 3 couleurs. Donc je prends une couleur très foncée, donc là en l'occurrence ce sera le Faber-Castell Polychromos 157. Ensuite je prends le Faber-Castell Polychromos 246 et ensuite je viens placer des couleurs intermédiaires avant d'arriver à la couleur claire. Donc je prends dans les Brutfener 180, je prends le numéro 37. Ensuite j'ai pris une teinte dans les Brutfener 80, le 55. Et ensuite ma dernière couleur qui est la plus claire vient des Brutfener Macaron, la numéro 1323. Donc je vous ai rapproché un petit peu plus du coloriage. Donc pour commencer, je prends ma teinte la plus foncée et je l'applique en premier. Alors à savoir que moi je ne fais pas la technique du couche par couche, je fais la technique où j'appuie pour commencer et ensuite je commence à relâcher la pression du crayon afin que celle-ci soit moins importante au niveau pigmentation. Voilà, et après vous voyez je commence à relever le crayon, histoire que quand je vais appliquer ma seconde couleur, il y ait un fondu au niveau du mélange des deux couleurs qui soit le moins perceptible possible. Donc je vais vous montrer étape par étape, mais entre temps, comme là vous voyez, ça va prendre un petit peu de temps avant que je fasse la première couche, je vais vous mettre en vidéo accélérée les étapes une fois que j'ai fini de vous les expliquer. Comme vous pouvez le voir, il y a certaines fois où je vais appuyer sur le crayon et ensuite relâcher. Et je vais m'apercevoir que la zone de la première couleur n'est pas suffisamment étendue. Donc je vais repasser sur la partie où j'avais le moins appuyé, histoire de mettre un peu plus de pigment de la première couleur pour que ma zone soit un peu plus étendue, de façon à ce que ça ne fasse pas une toute petite zone de couleur foncée. Mais ça après ça dépend de la zone de coloriage, ça dépend de l'effet que vous voulez obtenir. Ça, voilà, c'est propre à chaque coloriage, à chaque illustration. Donc voilà. Donc voilà pour la première partie avec la toute première couleur du dégradé. Ensuite on prend la seconde couleur, donc le Polychromos numéro 246. Et là on fait la même technique que la première couche, sauf que je viens repasser ma seconde couleur sur la première. Même sur l'endroit où j'ai appuyé avec ma première couleur, je passe quand même ma seconde couleur, histoire de bien fondre les couleurs entre elles. Une fois que j'arrive à la partie de la première couleur où j'avais relevé le crayon, je continue avec ma seconde couleur à passer par-dessus tout en mettant un petit peu de pression sur le crayon pour que l'on voie bien la teinte de la seconde couleur. Une fois que j'ai repassé partout avec ma seconde couleur sur la première couleur, je viens continuer l'application de ma seconde couleur. On essaye de jauger plus ou moins la zone que l'on veut faire avec le dégradé pour pas que, par exemple, la seconde couleur soit plus importante que la couleur qui sera la plus claire. Après, ça dépend aussi le nombre de couleurs que vous utilisez pour votre dégradé. Si vous utilisez que 3 couleurs, bah effectivement vos zones seront un peu plus grandes. Si vous utilisez plus que 3 couleurs, là moi en l'occurrence j'en utilise 5.
je sais que je dois faire des zones pour que mes 5 couleurs apparaissent sur le dégradé. Et quand vous estimez que votre zone est terminée avec la couleur que vous utilisez actuellement, vous relevez le crayon, histoire qu'il y ait moins de pigments de déposer sur le papier. Ensuite, on passe à la troisième couleur. Et là, c'est le Brutfuner 180, le numéro 37. Et pareil, on fait la même chose qu'avec le second crayon. On repasse sur la couleur précédente. On n'hésite pas à remonter vraiment jusqu'à la toute première couleur. Plus en fait vous repasserez sur les couleurs précédentes, plus votre dégradé sera vraiment, on va dire, homogène. Et pareil, on repasse sur la couleur qui était le plus clair juste avant. Là vous voyez, j'applique une pression ni trop forte ni trop faible, histoire que le pigment se dépose bien sur le papier. Et ensuite je commence à relever quand je trouve que ma couleur est suffisamment dominante sur la zone que je veux colorier. Comme vous pouvez le voir, mon crayon, on a l'impression que je colorie n'importe comment, que je laisse des espaces blancs avec mon crayon. J'appuie pas correctement, je l'applique pas de façon régulière. Mais en fait, tout ça finit par se mélanger au fur et à mesure que on ajoute les couleurs du dégradé. Ensuite, je passe à l'avant-dernière couleur qui est la numéro 55 et c'est un Brutfuner de la gamme des 80, donc les Brutfuner par 80 couleurs. Et là, même étape, je passe par-dessus et comme vous pouvez le voir, là je vais chercher vraiment les petites zones où j'ai laissé du blanc de façon à ce que ça se mélange bien. J'appuie de façon à ce que le pigment soit suffisamment présent sur le coloriage, mais j'appuie pas non plus comme une folle au point d'écraser complètement ma mine sur le papier. Hop, et là vous pouvez voir que les deux couleurs, entre celle d'avant et celle que je suis en train d'appliquer, se sont bien mélangées. Là j'arrive sur la zone où j'avais relevé ma couleur précédente. Et enfin pour finir, on utilise la couleur la plus claire. Donc là, c'est un Brutfuner Macaron. C'est la teinte numéro 1323. Et encore une fois, même technique qu'avant. On repasse dans la couleur précédente. Et là, on ne s'occupe pas de faire de relâcher au niveau du crayon puisque on termine la zone qui doit être coloriée avec la couleur la plus claire.
Donc voilà, pour le dégradé du ciel, voilà comment je fais. À savoir que pour les dégradés du flamant rose, du bec, des fleurs, de l'arbre, enfin la technique est la même, j'utilise la même technique. C'est-à-dire que j'utilise une couleur foncée, une couleur intermédiaire, une couleur claire. Ça peut également être que deux couleurs. Par exemple, pour le bec et les pattes du flamant rose, je vais utiliser que deux couleurs de la gamme Brutfener, donc le numéro 42 et 52. Là, j'en ai pas besoin de plusieurs couleurs puisque je vais juste prendre ma couleur la plus foncée. Et comme j'ai fait pour le ciel, je mets la couleur la plus foncée au début avec un appui. Et puis, je relâche mon crayon. Alors là, comme je vais utiliser que deux couleurs, il se peut que je repasse la couleur la plus foncée à la fin. Je vais vous montrer. Là, j'applique ma couleur la plus claire. Voilà. Et comme je n'ai que deux couleurs, je vais reprendre ma couleur la plus foncée. Je vais repasser à l'endroit où je l'avais appliqué. Hop, et je vais relâcher le crayon quand j'arrive sur la couleur claire. Pour les pattes, c'est pareil. Voilà pour un dégradé avec uniquement deux couleurs. Maintenant, je vais vous montrer un dégradé que je vais utiliser pour les pattes et le bec de Daisy. Donc, c'est uniquement de la gamme Brutfener les par 180. Donc là, j'utilise le 108, 08 et 49. Voilà, on prend la couleur la plus foncée. En règle générale, la couleur la plus foncée, enfin moi je sais que je l'applique toujours sur les contours. Voilà pour le dégradé du flamant rose en deux couleurs et le dégradé des pattes de Daisy ainsi que son bec en dégradé trois couleurs. Pour le corps du flamant rose, je vais utiliser donc 5 couleurs comme j'ai utilisé pour le ciel. Sauf que là, ça va être des teintes de rose, donc avec un Brutfener macaron et 4 Brutfener de la gamme 180.
Donc voilà le résultat obtenu pour le dégradé du flamant rose. Alors moi j'ai fait de cette façon-ci, mais après ça va dépendre d'où est-ce que vous placez votre couleur foncée, où est-ce que vous voulez les points de lumière, etc. Moi j'ai voulu qu'ils ressortent comme ceci. Mais voilà pour les dégradés que je peux vous proposer. Comme vous pouvez le voir sur le fond, j'ai rajouté... sur le fond du ciel, j'ai rajouté des petits points blancs, des espèces d'étoiles, etc. pour faire un fond de nuit étoilé. Vous pouvez également rajouter des touches de signaux blancs sur le flamant rose ou sur les pattes de Daisy pour amener des points de lumière. Moi je ne l'ai pas fait pour le moment, peut-être que sur le rendu final du coloriage il y en aura. Mais pour ça, je vous donne rendez-vous sur Instagram pour voir la mise en couleur totalement finie de ce coloriage. Et donc sur ces quelques mots, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt!